Et si la grandeur d'une nation comme la Zambie ne dépendait au fond que d'une seule chose? C'est la question assez audacieuse qu'on explore aujourd'hui. La réponse qui est proposée est, vous allez le voir, aussi simple en apparence que profonde. Ça repose sur un changement radical, oui, mais peut-être pas celui auquel on pense tout de suite. Alors, c'est quoi cette fameuse première étape? Mettons de côté un instant les grands plans économiques, les réformes politiques complexes. L'idée ici, c'est que la racine du changement, elle est bien plus personnelle. Elle se trouve en fait à l'intérieur de chaque citoyen. Et voilà la réponse. Elle tient en un seul mot, mais un mot puissant, la mentalité. L'idée centrale, c'est que la véritable transformation d'un pays ne commence ni dans les bureaux des ministères, ni avec des investissements étrangers, mais bien dans l'esprit des gens. Bon, alors, on va décortiquer cette idée ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de changer de mentalité? Et comment est-ce qu'un simple passage du négatif au positif pourrait devenir le véritable moteur de changement pour tout un pays? Ok, mais avant d'imaginer l'avenir, il faut bien comprendre le présent. Et là, le diagnostic qui est posé est assez direct. Le principal frein au progrès serait un cycle de la négativité qui serait devenu une sorte d'habitude. On connaît tous ça, n'est-ce pas? Le discours ambiant est souvent saturé de plaintes. On parle des coupures d'électricité, de l'économie qui rame, des leaders politiques qui déçoivent. Bref, on se concentre sur tout ce qui ne va pas. C'est une sorte de boucle négative qui tourne et qui tourne. Cette citation, elle est vraiment parlante. Elle suggère que la plainte n'est plus juste un constat, c'est devenu une sorte de compétition. On rivalise presque à qui aura la situation la plus difficile, ce qui, au final, ne fait qu'enfoncer tout le monde un peu plus. Et bien sûr, les réseaux sociaux jouent un rôle énorme là-dedans. Ils amplifient le phénomène. Une publication qui exprime de la colère ou qui dramatise une situation, eh bien, elle explose en commentaires, en partage. En revanche, un message positif qui parle d'entrepreneuriat ou de développement, il passe souvent inaperçu. C'est un peu mécanique. Les algorithmes, ils récompensent la négativité. D'accord, on a bien compris le problème. Mais alors, le remède, il ressemblerait à quoi? Projetons-nous un instant. Qu'est-ce qu'une mentalité plus positive pourrait vraiment changer? Quel serait l'impact dans la vie de tous les jours? Ce qu'on voit ici, c'est un véritable cercle vertueux. Une perspective plus positive pourrait amener une meilleure culture au travail, ce qui stimulerait la créativité, ce qui boosterait le développement du pays, et ça pourrait même avoir un impact sur nos vies de famille. Le point clé, c'est que tout est lié. Une amélioration en entraîne une autre. Et là, on arrive à une question un peu provocatrice. Est-ce que ce changement pourrait être rapide? L'idée, c'est que oui. Parce que changer de mentalité collective, ça peut aller bien plus vite que de construire des infrastructures. L'impact pourrait se faire sentir presque immédiatement. La grande question, c'est par où commencer? Comment on amorce un truc pareil? Eh bien, la réponse proposée est très claire. Tout part de la base. Le changement ne viendrait pas d'en haut, mais de chacun d'entre nous. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Le message, c'est que le pouvoir est entre nos mains, à tous. Pas la peine d'attendre un sauveur ou une loi miracle. L'argument, c'est que chaque individu, peu importe qui il est ou ce qu'il fait, peut être la première pièce du domino à tomber. Pensez-y vraiment comme à un effet domino. Tout commence par une décision personnelle, un choix. Cette décision, ensuite, elle change le ton des conversations à la maison. Puis, cette nouvelle attitude, eh bien, elle déteint sur les amis, les collègues, et petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte, c'est un tout nouveau discours qui peut émerger à l'échelle du pays. Pour que ce soit bien concret, l'auteur de cette réflexion partage son propre engagement, celui de refuser, consciemment, de participer à cette culture de la plainte. Que ce soit en public, en famille ou avec des amis. Le choix est fait. Toujours chercher le positif. C'est un exemple très concret qui est présenté comme un modèle à suivre. On arrive maintenant au cœur du message, vraiment, à l'idée la plus forte de toute cette analyse. C'est un rappel assez simple, mais fondamental. Le pouvoir de changer les choses, il ne viendra jamais de l'extérieur. Cette phrase, elle dit tout. C'est un appel à l'action, direct, sans fioriture. Il n'y a personne à attendre. La responsabilité du changement, elle repose sur les épaules des citoyens. C'est maintenant qu'il faut agir. Donc, pour résumer, l'idée finale, la plus importante, c'est celle-ci. Le pouvoir de réécrire l'histoire du pays, juste en changeant notre façon de parler et de penser, il est déjà là. Il est entre les mains de chacun. Ce n'est pas un projet pour demain, c'est une possibilité, là, aujourd'hui. Et on termine là-dessus, avec cette question qui, finalement, s'adresse à chacun de nous. Entre le confort de la plainte et l'effort de l'optimisme, sur quoi allons-nous choisir, collectivement, de nous concentrer? Ce choix, il nous appartient. Merci d'avoir suivi cette analyse.